économise son énergie, rentre dans la prière. Parce que moi, Éloge est ici. Je te dis, ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Donne-moi une raison valable pour justifier pourquoi tu as peur que tu ne seras jamais marié et je te dirai que tu as raison. Donne-moi une raison valable pour justifier le fait que tes parents n'ont pas réussi, donc toi aussi tu ne réussiras pas. Donne-moi une seule raison valable et je te dirai que tu as raison. Mais ne va pas me soulever les mensonges des familles qui ont ruiné des destinées. Ne va pas me soulever les mensonges de Satan qui ont détruit des vies. Parce que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Comme je le dis souvent, Satan a fabriqué des mensonges pour déposer dans des familles. Oui, mon papa n'est pas allé loin à l'école, est-ce que nous on peut réussir? Oui, la famille est condamnée. Oui, la famille ne peut pas avancer. Maintenant, les hommes ne se marient pas. Maintenant, il n'y a plus de bonnes femmes. Maintenant, comme tu crois, comme c'est ce sur quoi ta foi est basée, c'est le résultat que tu auras. Parce qu'un homme n'attire que ce à quoi il pense constamment. On va à l'église, on prend la Bible, on la lit, on ne comprend rien. On ne comprend pas que l'homme devient le fruit de ses pensées. Et maintenant, tes pensées sont tellement sombres. À ton jeune âge de 50 ans, à ton jeune âge de 45 ans, tu te sens déjà vieux. Mais à partir du moment où tu crois que tu es vieux, tu vas forcément te comporter comme les vieux et tu n'attireras jamais de jeunes dans ta vie. À partir du moment où tes pensées te disent « Ouais, je suis vieux, je suis vieille, c'est trop tard ». Je donne toujours l'exemple de mon ancien patron. À 71 ans ou 70 ans, il est assis, il a de gros projets, malgré qu'il est multimillionnaire, 3 hélicoptères. Je ne suis pas là pour prêcher la richesse, mais je veux que les gens aient des pensées riches pour que Dieu les bénisse. Si tes pensées sont pauvres, si tes pensées sont misérables, tu n'attires que la misère dans ta vie. Parce que c'est sûr que si tu as un bon projet, Dieu va investir et ce projet va changer ta vie. Alors, ne t'accroche pas à des petits projets insignifiants et plus tard, tu vas dire pourquoi Dieu ne t'a pas béni. Parce que Dieu ne te bénira jamais en dehors de ce sur quoi tu investis ton temps, ton énergie et tes pensées. Dis à quelqu'un, Dieu ne te bénira jamais en dehors de ce sur quoi tu investis ton énergie, ton temps, ta force, tes paroles et tes prières. Il te bénit selon ce que tu as dans la main. Il a dit à Moïse, tu as quoi en main? Le bâton de Moïse a servi à tracer son chemin. Oui, ton projet peut te faire échouer comme réussir. Tous les projets ne sont pas projets. Un homme a présenté une image à son fils, un lion, un loup qui sautait pour attraper un animal dans le vide avec un fond illimité. Oui, tous les projets ne sont pas projets. Toutes les opportunités ne sont pas des opportunités. Si tu ne t'investis pas sur un bon projet, ne dis pas à Dieu pourquoi il ne t'a pas béni. Il dit, travaillez, car je serai avec vous dans tout ce que vous entreprendrez. Donc si tu as un projet qui va te rapporter rien du tout, Dieu sera dedans et va te bénir avec ça. Parce que c'est ce sur quoi tu investis, ta foi, tes prières, ta force. Il y a des gens qui ont fait tellement de mauvais choix qu'ils oublient que c'est à cause de ces mauvais choix qu'ils sont en retard. Laisse-moi te dire que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dis à quelqu'un, n'abandonne pas, il y a de l'espoir. Écoute cette chanson que j'ai composée. J'ai composé, je vous ai déjà joué cette chanson pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Cette chanson, je l'ai jouée, je l'ai improvisée. Improvisée, j'ai inventé quand je venais d'avoir le visa. Parce que beaucoup m'avaient fait croire que c'était terminé. Beaucoup voulaient me faire croire qu'il fallait que j'abandonne. Beaucoup voulaient me faire croire que non, Éloge, les temps sont durs. Mais au fond de moi, j'ai dit je n'abandonnerai jamais parce que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et effectivement, comme j'ai eu raison, j'ai eu la victoire. Comme j'ai eu la victoire, j'ai eu la paix. Quand tu as la victoire, tu as la paix. Mais pour avoir la paix, tu dois toujours continuer à croire et chanter avec moi en disant, est-ce que c'est terminé? Vous croyez m'avoir vaincu? Ne vous trompez pas, ce n'est pas encore terminé. Qui t'a dit que c'est terminé? Écoute ma chanson et sache que ce n'est pas encore terminé. Amen. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, mon frère Adjingo. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Je suis telle âme, ton étoile va briller bientôt. Alors je suis telle âme. Toi qui m'écoutes, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Laisse les gens parler. C'est leur travail ça. Ils savent parler. Qu'ils parlent. Laisse-les bavarder. Laisse-les raconter ce qu'ils veulent.
Toi, avance. Avance. N'abandonne pas, c'est pas terminé. Partage la page pour encourager quelqu'un. C'est pas terminé. Je n'ai pas encore dit son dernier mot. Alors il suit. T'es là. Alors il suit. T'es là. Cette chanson, je la chante pour toi aujourd'hui. Pour que tu cesses de pleurer. Pour que tu cesses de te plaindre. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alors ne te freine pas toi-même par des pensées négatives. Son dernier mot. Lève-toi. L'âge ne compte pas. L'âge ne compte pas. Je n'ai pas encore dit son dernier mot. Alors, comme vous venez de l'écouter, cette chanson, je l'ai composée après ma victoire. Les gens m'avaient fait croire que c'était terminé. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement bons, ils vont tellement tout dramatiser que toi-même là, tu crois que c'est fini pour toi. Beaucoup sont malades à cause de leurs propres pensées. Et beaucoup commencent à se comporter comme de vieillards à cause de leurs propres pensées. Parce qu'ils sont assis là, ben moi-même là, maintenant, je suis vieux. Jusqu'à ils vont aller te sortir des matchs de vieillards et maladies des vieux, des vieillards où il n'y en a pas. Ça veut dire que leurs pensées sont en train de les vieillir. Il y a des gens qui pensent tellement, réfléchissent tellement, sont stressés tellement que au bout de quelques temps, il a des cheveux blancs. Ça veut dire que ce sont ces pensées qui sont en train de le vieillir. Là où le Seigneur dit, je renouvellerai tes forces. Vous serez comme des aigles qui s'envolent, des gens qui se rajeunissent à tout moment. Son alliance se renouvelle à tout temps. Mais il y a des gens, ils sont tellement convaincus que les hommes ne sont pas bons, qu'effectivement, quand Dieu les met dans un foyer, c'est eux-mêmes qui vont déconner. Parce que c'est la pensée, quand la pensée colonise, je veux dire, la pensée influence le corps, tu fais seulement que ce que tu penses. Ton corps répond à tes pensées. Donc, comme tu es convaincu que désormais les hommes ne se marient plus, c'est sûr qu'il n'y a même pas un seul qui va rester dans ta vie pour venir te marier. Parce que déjà, par tes pensées, tu crées cette réalité. Puisque tu es convaincu que dans ta famille, il y a tellement de malédictions, donc du coup, les mensonges de Satan t'aident à créer l'atmosphère de malédiction. Si tu penses qu'il y a la malédiction, c'est sûr que tu vas attirer l'énergie de la malédiction. Et bon, comme tu génères une énergie négative, excusez-moi, qui n'est pas bonne, tes pensées ne sont pas bonnes, ta réflexion n'est pas bonne, alors tu vas effectivement générer cette malédiction par tes pensées. L'homme est le fruit de ses pensées. Commence maintenant à penser que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alors, frères et sœurs, j'aimerais maintenant vous dire de reprendre courage. Dieu a dit à Josué, je ne t'abandonnerai point tant que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Je ne t'abandonnerai point tant que je n'ai accompli ce que j'ai dit. Amen. Je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point tant que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Les promesses de Dieu sont encore dans ta vie. Elles ne sont pas mortes. Tout ce que je te demande, c'est de faire des plans. Mais ne fais pas des petits plans. Parce que si tu t'en vas au supermarché, c'est ce que tu prends là que Dieu finance. Si tu allais prendre 2 boîtes de tomates, il ne faut pas dire à Dieu, mais pourquoi je ne suis pas béni? Dieu est un Dieu illimité. Il a tout ce qu'il faut pour satisfaire. Quand tu viens sur terre, tes rêves, tes visions, c'est ce qu'il bénit. Salut Manézan. C'est ce qu'il bénit. Si tu vises bas, Dieu vise bas avec toi. Si tu vises haut, il vise haut avec toi. Il a dit à Abraham, aussi loin, aussi loin, aussi loin, je te bénirai selon tes visions. Oui, Jésus revient, mais vis dans la sanctification pour qu'il t'emmène. Oui, Dieu bénit, mais aie des projets concrets pour qu'il puisse les bénir. Il y a des gens qui sont maintenant limités parce que leur pensée les a limités. Il n'est pas encore tard. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme. Cet homme avait travaillé toute sa vie pour une compagnie. L'histoire m'a tellement touché que j'ai décidé de vous la raconter. Alors, cet homme en question avait travaillé, il était en Californie et il y a eu une crise.
Et quand il y a eu la crise, il a perdu son travail après avoir sacrifié toute sa vie à aller à l'école. Et quand son âge était très avancé, il a perdu son travail. Et obligé, il s'est reconverti en taximètre. Des fonctionnaires à taximètre. En taximètre, c'est ce qu'on appelle la rétrogradation. Peut-être que pour certains, c'est juste une seconde chance, mais quand tu quittes en haut pour venir en bas, c'est ça qu'on appelle la rétrogradation. Quand tu quittes à la vitesse supérieure pour venir à la vitesse inférieure, c'est la rétrogradation. Alors ce monsieur regarde son fils, qui est ambitieux, qui travaille pour une compagnie de toutes ses forces, et il lui donne un conseil. Il dit, mon fils, ça c'est une histoire vraie, c'est pas on dit. Mon fils, je suis allé à l'école et j'ai aimé mes études. J'ai travaillé fort pour ma compagnie. J'ai aimé mon travail et j'ai aimé mes études. Mais je ne savais pas que je travaillais pour quelqu'un d'autre. Si c'était à refaire, je ferais les choses autrement. Si c'était à refaire, je ferais les choses autrement. Aujourd'hui, certainement, beaucoup sont à un point tel qu'ils se disent que j'ai fait tellement d'erreurs dans ma vie. Si c'était à refaire, je ferais les choses autrement. Il y en a qui se sont dit, ah, j'ai tellement gâché ma vie. J'ai tellement eu d'enfants hors mariage. J'ai tellement fait des avortements qu'aujourd'hui je n'accouche plus. J'ai tellement menti même qu'aucun homme ne me croit. Je me suis tellement prostitué que les hommes ont gâché mon corps. J'ai tellement déçu Dieu que je n'ai pas le courage de prier. J'ai tellement fait d'erreurs que regarde mon âge. Si c'était à refaire, je ferais les choses autrement. Certainement, il y a un domaine de ta vie où tu te dis, si c'était à refaire, je ferais les choses autrement. Mais laisse-moi te dire qu'à partir du moment où tu prends conscience d'une erreur, à partir du moment où tu sais que Dieu est Dieu, à partir du moment où tu sais qu'il ne t'abandonnera jamais tant qu'il n'a pas encore dit son dernier mot, tu dois savoir que tu peux toujours commencer de nouveau, mais en faisant cette fois-ci des bons choix. Dans mon livre, j'ai fait une déclaration que je vais te lire. Je ne vais pas regarder dans le livre parce que je l'ai en tête. Je dis toujours qu'un fruit qui tombe de l'arbre n'a jamais échoué. Parce que par cette chute, Dieu lui donne l'occasion de renaître. Ainsi, nos échecs et nos chutes nous permettent de réparer, de corriger nos erreurs et de repartir sur de bonnes bases. Dans la vie, il y aura des moments d'arrêt. Et chaque fois qu'il y a un arrêt, c'est pour permettre au chauffeur de reprendre ses forces, pour permettre à la voiture de reprendre ses forces, pour repartir de bon. Alors, je vais juste te faire comprendre que sur le chemin de la vie, il y a aussi des panneaux stop. Sur le chemin de la vie, il y a aussi des panneaux virage à droite, attention. Sur le chemin de la vie, il y a aussi des sens uniques. Sur le boulevard de la vie, il y aura beaucoup de choses que tu vas rencontrer sur ton chemin. Mais garde les yeux sur Dieu pour qu'il te dise que faire chaque fois que tu auras un obstacle. Lorsque tu conduis, tu gardes tes yeux sur le code de la route. Le code de la route te protège. Le code de la route évite les erreurs. Le code de la route évite les dépenses. Le code de la route évite la mort. Le code de la route évite la catastrophe. Mais aujourd'hui, voici le code de la route que j'aimerais que tu prennes. Tu as voulu prendre le code de la route des hommes. Tu as focalisé ton attention sur ce que les hommes ont dit. Tu as focalisé ton attention sur ce que la société dit. Mais je te dis aujourd'hui,
Prends la Bible comme le code de la route. Et tu ne te tromperas jamais. Parce que celui qui a écrit ce code de la route, il ne t'abandonnera jamais. Si le code de la route des hommes peut te protéger des accidents, mais le code de la route de Dieu te donne la vie éternelle. Et il y a des gens qui ignorent que les arrêts de leur vie, c'est pour leur permettre de changer les choses. Il y a des gens qui ignorent que les virages, c'est pour leur permettre de comprendre que parfois il faut changer de sens dans la vie. Il y a des gens qui oublient que le feu rouge, c'est pour éviter de faire des accidents. Il y a des gens qui oublient que depuis ils ont fait des arrêts, il y a eu des feux verts qui disent « Vas-y maintenant ». Il y a des gens qui oublient que l'orange veut dire « Vas-y avec prudence ». Peut-être que dans ta vie, il y a eu des feux rouges. Dans ta vie, il y a eu des feux orange. Dans ta vie, il y a eu des feux violets. Je ne sais quelle couleur que la vie t'a montré. Il faut savoir que chaque difficulté qui t'a montré les couleurs de la vie vient pour t'enseigner. Alors, cesse de te plaindre et cherche à comprendre que s'il y a un signaleur, ça veut dire qu'il y a des travaux, alors vigilance. S'il y a des attaques en rêve, vigilance. S'il y a des difficultés, vigilance. S'il y a des échecs, change tes plans. S'il y a des chutes, change tes plans. Cesse de te plaindre en longueur de journée. Cesse d'aller devant Dieu pour pleurer. Il y a des gens même qui n'ont même plus la force. Des chrétiens, aujourd'hui ils sont contents, demain ils sont déçus. C'est quelle foi ça? Ça c'est foi multicolore. Même si on dit que Dieu est un Dieu qui a témoigné son alliance avec l'arc-en-ciel. On ne va pas avoir des foi multicolores arc-en-ciel. Aujourd'hui c'est janvier, je suis content. Aujourd'hui, je suis rassasié, je suis content. On m'a insulté, je suis déçu. Des jours après, je suis content. Quand j'entends des messages de foi, je suis content. Quand je suis face à la réalité, je suis déçu. Les foi multicolores n'apportent rien. Il faut avoir une foi ferme. Si ferme qu'aucune couleur de la vie ne peut t'emmener à douter des promesses de ton Dieu. Parce qu'il t'a promis que ce n'est pas encore terminé tant qu'il n'a pas dit son dernier mot. Frères et sœurs, ce message ne vise pas à mettre ta foi en doute. Mais je pense qu'il y a un niveau que la foi atteint, que la bénédiction se manifeste même si elle ne veut pas. C'est le niveau où l'on n'est pas prêt à reculer pour ce qu'il veut. On a déjà presque fini ce programme. Je vais te poser la question. Est-ce que tu as la foi? Ou bien est-ce que tu es en train de passer toute ta vie à dire, si c'était à refaire, je ferais les choses autrement? Oui, tu as fait plein d'erreurs. Et aujourd'hui, tu dis si c'était à refaire, tu ferais peut-être les choses autrement. Mais tu es encore en vie. Pourquoi ne pas commencer à faire les choses autrement aujourd'hui? Pourquoi abandonner tes rêves alors que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot? Pourquoi cesser de prier alors que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot? Si c'est parce que tu ne sais pas prier, que malgré ta foi en Dieu, tu n'avances pas. Mais il y a des livres de prière que les gens ont écrits. Mais moi aussi, j'ai des livres de prière formidables qui changent des vies chaque jour. Les gens prennent, ils disent waouh. Équipe-toi si tu ne veux pas perdre ta bataille. Même dans le combat physique, les pays s'équipent. Les États-Unis fabriquent des armes. Et quand un autre pays commence à fabriquer des armes nucléaires, l'adversaire commence à trembler. Et quand ce pays réussit à s'équiper conformément à la loi, l'autre pays commence à le respecter. Vous voyez, aujourd'hui, excusez-moi, Corée du Nord qui a quitté n'importe où, je ne fais pas de la politique, mais je vais juste vous conseiller. La Corée du Nord qui est sortie de nulle part peut faire trembler les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique peuvent faire trembler certains pays. Tout simplement parce qu'ils sont puissants en armement. Maintenant, tu dis que tu es chrétien. La vie même t'enseigne que si tu es faible en armement, n'importe qui peut venir assujettir ton peuple. Aujourd'hui, il y a des armées qui ont siégé dans certains pays. Et puis ces pays ne peuvent rien dire. Parce que ces armées sont puissantes. Ces pays sont puissants en armement. Maintenant, comment toi, un chrétien, tu ne sais même pas prier, tu ne connais pas les armes spirituelles, tu ne connais pas le ministère des anges, d'ailleurs même tes ennemis, tu ne les connais pas, tu ne sais même pas avec quoi la sorcellerie te combat.
Tout ce que tu sais, c'est que tu es en train de subir l'oppression de la méchanceté familiale ou je ne sais quoi, de méchanceté, d'où ça vient. Si tu ne t'équipes pas, comment tu peux gagner cette bataille? Même la vie te montre que si tu es ignorant, tu seras l'esclave des autres toute ta vie. Faute de connaissance, mon peuple périt. Il y a beaucoup de peuples qui ont été emmenés en esclavage à cause de leur ignorance. On nous parle de nos parents qui ont vendu leur propre fils à cause d'un miroir. On te donne un miroir, tu prends ton fils, tu donnes cadeau. Demain le miroir se casse, c'est là tu pleures. Bien-aimé, je le dis toujours, dans la vie, comme dans le combat spirituel, l'ignorance n'est pas un allié favorable. Écris ça quelque part pour t'en souvenir. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Une fois que vous êtes armé spirituellement, Satan veut, il ne veut pas, il va vous respecter. Comme je le dis, il y a des gens, quand le royaume des ténèbres fait son programme, ils enlèvent leur nom, carrément enlever son nom. Ce gars-là, je ne veux pas avoir de problème avec lui. Parce qu'il sait prier, parce que quand tu s'élèves, le monde des ténèbres tremble. Je me rappelle lorsque Satan s'est présenté à moi sous la forme d'un homme, je ne vous raconte pas d'histoire. Après avoir prié pendant une heure, j'ai envoyé tout ce que je pouvais. J'ai des techniques de prière que je veux enseigner aux enfants de Dieu. Comment forcer l'ennemi à lâcher prise sur le champ même s'il ne veut pas. Aujourd'hui, j'ai écrit un livre qu'on appelle « Un jour pour toucher le cœur de Dieu ». Ce jour-là, le Seigneur m'a montré « Fils, je peux répondre à un homme le même jour ». Près de 10 déblocages, imaginez. Près de 10 déblocages, des finances qui étaient bloquées pendant 6 mois. Des demandes, des réclamations qui étaient freinées. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu m'ouvre les yeux pour dire, fils, je peux répondre le même jour. Quand Jésus guérissait les gens, il les ressuscitait le même jour. Quand Jésus faisait des miracles, c'était le même jour. Quand les gens invoquaient autrefois, c'était le même jour. Quand Paul et Silas ont prié, les chaînes ont été brisées le même jour. Quand Élie a prié, il y a eu la pluie le même jour. Quand Josué a prié, Dieu a répondu. Quand Josué a mené sa bataille, il a gagné. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui répond le même jour. Mais comme les gens ne nous enseignent pas comment prier pour que tu puisses avoir la réponse le même jour, on t'entonne dans le vide. On t'entonne dans le vide. Et depuis des années, on a l'impression que Dieu est en vacances. Un Dieu qui dit, je suis avec toi à tout moment de ta vie. Chaque instant, chaque seconde, chaque je ne sais pas combien de millièmes ou je ne sais quoi. Mais ce Dieu-là, tu cries, il ne t'écoute pas parce que tu cries mal. Mon frère, en vacances. Et je te dis qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Tout ce que Dieu veut, rentre dans la prière, mais rentre dans la bonne prière. On a fatigué notre vie avec des prières qui n'ont rien à voir avec notre situation. Vous savez, si vous voulez un déblocage rapide, il faut que la prière ait quelque chose à voir avec ta situation. On ne peut pas te donner un trousseau de clés. Où est ma clé même? Et puis je prends la mauvaise clé. Au lieu de prendre la clé de ma voiture, je prends la mauvaise clé. Et puis je vais dire à Dieu, tu m'as donné une belle voiture. Je la lave toujours, je la regarde, je l'admire. Mais la voiture ne démarre pas. Mon frère, comment voiture peut démarrer si tu prends la clé de ta porte de salon pour confondre avec la clé de la voiture? La prière, c'est comme ça. L'ennemi, quand l'ennemi veut te freiner, il dit une parole. Quand la sorcellerie veut condamner quelqu'un, il dit une parole. Et quand il dit la parole, il la freine, il la cache. Pour que la personne ne sache pas quelle malédiction qui agit contre elle. Et quand elle est là, elle t'entend dans le vide parce que ses prières n'arrivent pas à toucher. Mais vous allez voir, quand cette personne réussit à dire une parole qui touche le cas, il y a manifestation sur le champ. Une fois que vous avez touché votre sujet, de plein fouet, boum, vous sentez qu'il y a une manifestation. Et des fois, l'homme de Dieu peut prêcher. Mais quand il touche un point, l'onction se manifeste. Parce que ce ne sont pas toutes les paroles qui touchent nos situations. Et pour que nos paroles touchent nos situations, nous devons connaître comment la sorcellerie fonctionne. Comment peux-tu combattre l'ennemi et le vaincre si tu ne sais pas quelles sont ses armes? Comment peux-tu combattre l'ennemi et le vaincre si tu ne le connais pas? Comment peux-tu combattre et gagner ta bataille si tu es ignorant? Voici pourquoi moi, mon but,
Quand je suis là, toujours je vous présente mes livres de combat spirituel. Parce que à mesure que tu ne saches comment la sorcellerie te maudit, tu ne peux pas inverser la malédiction. Dieu a dit à Balaam, au lieu de maudire, bénis. Et quand Balaam parlait, c'était des bénédictions qui sortaient. Vous voyez, beaucoup sont là, croient que la malédiction va se briser seule. Elle ne se brisera pas seule. Nous sommes à 10 minutes de la fin de ce programme. Je vais juste te faire comprendre que entre dans la prière parce que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Tu ne sais pas prier, il faut t'équiper. Pour gagner une bataille spirituelle, il faut avoir des connaissances. Pour gagner une bataille spirituelle, il faut avoir des connaissannes. Comment peux-tu dire que Dieu ne t'exauce pas alors que tu ne sais même pas comment lui parler? Vous croyez qu'un homme qui ne sait pas parler à sa femme sera contente de lui? Elle ne sera même pas contente. Il y a des femmes qui ne sont pas heureuses du moins, parce que leur mari ne sait même pas comment leur parler. Il parle toujours violemment, sa mine est toujours serrée, il grogne toujours comme un chien, donc elle n'est pas contente. Mais quand tu sais parler à une femme, excusez-moi de le dire, les hommes qui savent bien parler, ils embarquent les femmes même le même jour. Le même jour, elle le croise, elle dit non, cet homme-là, il est tellement gentil, il sait parler aux femmes, il sait vraiment, il est attentif, mais c'est parce qu'il sait parler. Maintenant, toi, tu dis que Dieu ne te répond pas, tu sais lui parler, il faut bien lui parler. Ah oui, il faut bien lui parler. Vous voyez, comme je le dis, dans la vie, comme dans le combat spirituel, l'ignorance n'est pas un allié favorable. Si tu es ignorant, n'importe quel petit sorcier vagabond vient s'asseoir sur ta vie et puis il refuse de partir. Si tu es ignorant, n'importe qui peut se servir de toi et puis tu ne sais même pas ce qui se passe dans ta vie. Aujourd'hui, j'ai terminé mon programme parce que d'ici 8 à 10 minutes, nous allons terminer. Ne passe pas toute ta vie à dire que je suis vieille, je suis vieux. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. On nous a parlé d'un colonel au Canada qui a voulu créer un restaurant. Ce colonel a échoué. Et aujourd'hui, tout le monde est en train de lire son histoire. Parce qu'il a réussi à créer le restaurant qu'on appelle PFK. Il s'est battu et son rêve c'était de créer ce restaurant. Et il s'est juré que jusqu'à sa mort, tant qu'il a encore un souffle de vie, il ira jusqu'au bout. Et voici des gens, à 50 ans, ils se croient vieux ou vieilles. Ah! Abraham avait quel âge? Et toi, Dieu te maintient encore en vie parce qu'il pense que tu as encore la capacité à réaliser ce pourquoi il t'a envoyé sur terre. Alors ne passe pas toute ta vie à te plaindre, à te morfondre. Lève-toi et marche, car ta lumière arrive. Dieu Tout-Puissant, fais que je sois toujours à l'heure pour saisir les opportunités au nom de Jésus. Protection, prophétisez pour activer votre potentiel. Prends ton livre si tu l'as. Si tu as ton livre, prends-le à la page 193 et déclare: Dieu Tout-Puissant, prière numéro 21. Dieu Tout-Puissant, fais que je sois toujours à l'heure pour saisir les opportunités au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, fais que je sois toujours à l'heure pour saisir les opportunités au nom de Jésus. Dis-le avec moi. Fais que je sois toujours à l'heure. Seigneur, 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 fais que je sois toujours à l'heure pour saisir les opportunités au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, ne passe pas ta vie à dire, si c'était à refaire, je ferais les choses autrement. Commence maintenant à agir, maintenant. Ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Frère, il est là. Pendant que tu écoutes cette chanson avec laquelle nous sommes en train de terminer, lève les mains. Alléluia. Il est là. Le Dieu qui t'a créé me dit de te dire: lève les yeux vers ton Dieu. Pose la main sur ta poitrine et dis: les hommes me combattent. Les hommes m'oppriment. Mais je sais que ce n'est pas encore terminé.
tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Oui, je sais que tu es là. Dis-lui, Seigneur, je sais que c'est difficile, mais ce n'est pas encore terminé tant que tu n'as pas dit le dernier mot. Lève la voix et dis avec moi, je sais que ça ne sera pas facile, mais aujourd'hui, je décide d'aller jusqu'au bout parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dis avec moi, je refuse de me plaindre. Je refuse de gâcher mon énergie à m'expliquer. Je refuse de perdre mon temps parce que je sais que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot. Oui, Seigneur, tu es Dieu. You are here and you can do something wonderful for me. Tu es là et tu peux faire quelque chose pour moi. Dis avec moi, je décide de mettre mon espoir sur toi, Seigneur. Parce que ce n'est pas encore terminé tant que tu n'as pas dit ton dernier mot. Oh Dieu, lève-toi. Oh Dieu, lève-toi. Je n'ai plus de force. Je n'ai plus de force. Mais je sais que tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Répète-le, parce qu'aujourd'hui, tout change dans ta vie. Dis avec moi, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Je ne laisserai plus les hommes m'utiliser. Je ne laisserai plus les hommes se servir de moi. Je ne laisserai plus les gens m'utiliser. Parce que je ne veux pas regretter. Lève les mains maintenant vers Dieu. Et dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Say with me, I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. Save me. Dis-lui, j'ai besoin de toi, Seigneur. Oui, tu es le Dieu de promesses. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, je prie pour ta délivrance. Je prie maintenant pour ta délivrance. Je bénis ta vie aujourd'hui. Et je te dis, prends courage et lève-toi. Parce que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. L'ennemi peut me combattre. L'ennemi peut m'oppresser. L'ennemi peut s'opposer à moi. Mais il est écrit que ce n'est pas encore terminé. Je ne t'abandonnerai point tant que je n'ai pas accompli ce que j'ai dit. Aujourd'hui, lève-toi par la foi. Lève-toi et bats-toi pour ta vie. Bats-toi pour ta vie. Bats-toi pour ta vie. Bats-toi pour ta vie. Au nom puissant de Jésus. Voilà, bien-aimés, je bénis le nom de Dieu pour vous tous qui avez suivi ce programme. Ça a été un plaisir énorme pour moi de partager ce message qui dit « Ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot ». Peut-être que tu as beaucoup de regrets dans ta vie, mais laisse-moi te dire que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Peut-être que tu es désespéré, mais laisse-moi te dire, ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tout ce que le Seigneur te demande, c'est de te lever et de prier. Et comme je le fais tout le jour, je ne peux pas vous pointer le problème sans vous donner la solution. Et pour ceux qui ne se sont pas encore équipés, pour tout ce que je vous enseigne, j'ai mis en place des livres de combat spirituel très intéressants qui aident les gens à prier. Tout à l'heure, on a fait une prière qui sort du livre. Vous voyez, je déclare que je ne serai pas jugé par le diable selon les erreurs de mes parents dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui payent
selon les erreurs de leurs parents, parce qu'ils ne savent pas prier. Mais ici, vous pouvez dire, je déclare que je ne serai pas jugé par le diable selon les erreurs de mes parents, au nom de Jésus. Vous voyez, j'ai brisé, j'annule toute malédiction envoyée contre moi par une personne en colère qui dit que je vais souffrir avant d'avoir ce que les autres obtiennent. Excusez-moi. Il y a des gens qui sont là, qui tournent en rond parce que leurs vies ont été maudites. Il faut apprendre à connaître les paroles par lesquelles la sorcellerie combat les enfants de Dieu. Pour vous qui avez déjà commandé vos livres, rassurez-vous, vos livres sont déjà en route et seront là. 100% des livres, bon, pour ne pas exagérer, 99% des livres qui ont été commandés ont déjà été livrés sans difficulté. Sauf pour les gens pour qui la douane a fait un peu de vérification et autres. Mais tous les livres ont été livrés. Même les livres qui n'ont pas été livrés ont été remplacés. Alors, rassurez-vous, vos livres sont en route et vos livres arriveront. Je vous dis aujourd'hui que pour gagner cette bataille, il faut s'équiper. Pour gagner une guerre physique comme spirituelle, il faut s'équiper. Mais si vous n'avez aucune connaissance de la prière, voilà. Il y a aussi des gens qui ont des livres, qui ont pris des livres. Vous voyez, un homme de Dieu, il doit vraiment faire les choses de bonne manière. Ok? Alors, souvenez-vous des livres que vous avez pris. Lisez-les, étudiez-les. Ok? Et sachez que si vous commandez un livre, je m'assurerai à ce que le livre arrive à bon port. Équipez-vous pour prier, équipez-vous pour sortir de vos problèmes. Apprenez à écouter le témoignage de quelqu'un. Vous savez pourquoi c'est très important de lire les livres? Il y a quelqu'un à qui Dieu est venu dire, mon fils, tu souffres, tu souffres. Beaucoup ne font pas ma volonté, mais toi, je t'ai apprécié. Je vais te confier un petit secret. Et puis Dieu lui dit, voici comment tu vas faire pour réussir. Et cette personne aujourd'hui, un jour arrive, Dieu dit, bon, ok, maintenant, tu peux écrire un livre pour aider les autres. Maintenant, la personne écrit un livre de son témoignage, de ses secrets, de ses situations, de comment Dieu l'a délivré. Pour que Dieu te délivre aussi. Mais si tu n'écoutes pas les témoignages, comment tu vas sortir? Dans les églises, on dit rendez témoignage pour dire à quelqu'un qu'est-ce que Dieu a fait et comment il a fait pour que tu changes. Moi, Eloge, j'ai été délivré par le témoignage de quelqu'un. J'ai été délivré. Il a rendu son témoignage. Quand j'ai entendu, j'ai eu une idée. Quand je suis allé mettre en application, ça a changé toute ma vie. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu n'as pas les moyens ou bien peut-être que tu préfères investir ton argent sur d'autres choses. Mais laisse-moi te dire, parfois sans connaissance, on investit, on investit, on investit. Et puis un petit problème insignifiant vient tout gâcher. C'est la vérité. Il y a des gens qui ont investi. Pour une petite erreur, ils sont revenus à zéro. Mais ils auraient pu acquérir la connaissance pour éviter cette erreur. Alors, comme je l'ai dit, dans la guerre, dans la vie, comme dans le combat spirituel, l'ignorance n'est pas un allié favorable. Vous ne savez pas prier, pour ceux qui n'ont pas mes livres, je veux vous équiper parce que ça ne sert à rien de venir vous prêcher sur les problèmes et autres alors qu'il n'y a pas d'idée pour vous aider. Ces livres sont formidables et vous pouvez aller lire tous les témoignages. On a vendu dans presque tous les pays du monde. Et il y a des gens qui ont pris même 10 copies pour leurs parents, amis et frères. Pour ceux qui veulent s'investir dans les affaires mais qui n'ont aucune idée. Pour ceux qui ont des projets qui veulent réaliser mais qui n'ont aucune idée. Avec ce livre, vous apprendrez à forcer vos rêves à se réaliser. Il y a des stratégies, il y a des secrets, il y a des choses que le Seigneur m'a révélées. Et c'est avec ça que moi, Eloge, j'ai pu atteindre mon but. Sinon, au village là, tout le monde croyait que j'étais fait pour être un coiffeur. Beaucoup croyaient que pour moi là, toute ma vie là, ça se limite à la coiffure. Mais Dieu les a trompés. C'est bien quand Dieu trompe les gens qui croient tout savoir. Dieu leur a montré que ce n'était pas encore fini tant que je n'avais pas dit mon dernier mot dans la vie d'Eloge. Et aujourd'hui, regardez tous ces témoignages partout dans le monde. Ces témoignages, comment réaliser vos rêves. Voilà. Ne vous fatiguez pas avec les mêmes idées qui ne fonctionnent pas. Seigneur, je bénis ton nom. On a déjà fini. Je te loue pour tout ce que tu as fait pour tes enfants. Merci vraiment pour cette grâce que tu m'as accordée. Seigneur, je ne suis rien, mais tu m'as béni. Je veux que tu bénisses tes enfants aussi qui me suivent. Voilà, nous avons terminé. Conduis-les et protège-les au nom de Jésus. Amen. Alors, il y a un nouveau livre qui est déjà en préparation. Né pour combattre le diable. Vous voyez? Et un jour pour toucher le cœur de Dieu. Ce sont des livres qu'on est... Excusez-moi, je suis un peu grippé. Qu'on est en train de se préparer à sortir. Pour vous, ce sont des grands secrets que Dieu a jugé bon
de me confier pour que je m'occupe de vous, pour que je partage avec vous. Vous savez, il y a des gens qui ont la capacité de recevoir des prophéties, il y a des gens qui ont la capacité d'entendre, de recevoir une grâce particulière de Dieu. Et moi, Eloge, n'étant rien devant les hommes, Dieu m'a fait cette grâce pour confondre ceux qui croyaient que c'était fini. Je te dis ce soir, ce n'est pas encore fini tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Oui, tu veux repartir sur de bonnes bases. Tu as le courage, tu as maintenant la foi, tu as écouté le message et tu dis maintenant il est temps de m'élever. Mais tu vas te lever avec les mêmes idées, ça ne marchera pas. Il te faut de nouvelles connaissances. Contacte-moi au +1 438 995 4109. Abonnez-vous à ma page YouTube, j'ai laissé plein de vidéos riches là-bas qui peuvent vous aider. Aussi, allez-y sur Océan de Grâce, Facebook, écrivez-moi sur WhatsApp, je vais vous envoyer des prières. Ok? Écrivez-moi, et comme ça, on va s'équiper pour gagner nos batailles. Dis avec moi, aujourd'hui, je me lève. Parce que ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Oui, ce n'est pas encore terminé tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. On a fini le programme pour vous qui venez de prendre un cours. On a terminé. Alors, voici ce que je vous dis de faire. Prenez le programme au début, partagez-le, touchez quelqu'un. Si vous avez une question, dans 1 heure, je serai disponible. Dans 1 heure, parce qu'il faut sortir pour revenir. Dans 1 heure, je serai disponible au 438 995 4109. Pour ceux qui n'ont pas encore mon numéro, écrivez-moi